Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui, en fait je filme le même jour, mais on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de ma vidéo produit terminé spécial alimentation. Donc il m'en reste encore pas mal dans mon sac, donc c'est parti, on commence tout de suite et avec des tisanes. Donc là c'est la tisane Clipper, donc c'est la citron gingembre que j'avais reçue, j'ai dû la recevoir, je me demande si c'était peut-être dans mon swap avec Marie-Laure, c'est possible, je me rappelle pas. Donc je l'ai terminée, j'ai pas été plus emballée que ça par cette tisane, je trouve qu'elle manque cruellement de goût, il faut laisser infuser je trouve très très longtemps la petite infusette et c'est un petit peu comme dans la celle dont je vous avais parlé dans la première partie, la Vinta Croetati de chez DM. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre ça dans des petites tasses pour vraiment concentrer le goût. J'ai testé déjà plusieurs infusions de la marque Clipper, dont une à la fraise. Et je sais pas, moi, je sais pas ce que tout le monde a avec ces infusions. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas géniales. Alors, est-ce que je les infuse mal ou est-ce que je ne sais pas, j'ai un palais peut-être hyper pourri, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez ou dites-moi s'il y en a vraiment une que vous trouvez qui sort du lot et que je devrais vraiment essayer. Parce que moi, pour l'instant, voilà, je suis plutôt mitigée sur ces tisanes. Alors, ensuite, j'ai terminé ce mélange donc de la marque, je crois que ça devait... Alors, ça, c'était chez Kaufland. Je reconnais le petit logo. C'était le Royal Nuts. Donc, c'est un mix, en fait, avec des noix de cajou, des amandes. Non, peut-être pas des amandes. Si, des amandes. Alors, des noix de cajou, des amandes, des noisettes et des noix. J'aime bien les petits mix là, c'est pas hyper cher. On peut en mettre un peu partout. On peut les hacher pour mettre dans des cookies. On peut les mettre, on peut les manger comme ça, par exemple pour le 4 heures. Donc là, c'était pas bio, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bon. Et parfois, je m'en sers aussi pour faire du lait végétal quand, par exemple, je n'ai plus rien à la maison. Et c'est toujours un petit peu le sachet qui me sauve. Pareil pour les noix de cajou. Donc là, c'est celle de la marque Alesto. Donc vous reconnaîtrez peut-être, c'est une marque de chez Lidl. J'en prends très très souvent. Je trouve qu'elles sont pas chères. La qualité, pour moi, est plutôt correcte. Bien sûr, ce n'est pas bio, mais voilà, mon budget n'est pas extensible. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ensuite, j'ai terminé des dattes. Donc là, de la marque Zeberger ou Ziberger, je ne sais pas comment ça se dit. Je sais que, bon, là, je les achète moi en Allemagne, mais je sais qu'on peut les trouver hyper facilement en France parce qu'il me semble que chez Cora, j'ai dû les voir l'autre fois. Donc là, ce sont des dattes, pas bio non plus, mais voilà. Ce sont les dattes soft. Donc elles restent en fait, comment dire, elles restent tendres, voilà. Elles restent tendres. Donc en fait, ce sont des dattes dénoyautées, séchées, réhydratées. Voilà. Je les aime bien celles-là parce que je fais beaucoup de petits desserts avec les dattes, notamment de desserts crus ou alors des petites boules de bonheur. Donc je ne sais pas si au moment où je posterai cette vidéo, elles seront déjà en ligne, mais en tout cas si elles seront en ligne, je vous mettrai le lien dans l'article qui sera relié. En tout cas j'adore, je passe facilement 1 ou 2 sachets comme ça par mois à la maison. Moi j'adore les dattes, j'adore les mettre dans des préparations et je trouve que voilà, c'est vraiment excellent. Ensuite j'ai terminé ce sachet de quinoa blanc. De la marque Clasen Bio. Donc là, je l'achète dans mon Kaufland. Je dois payer le sachet là, de 450 grammes. Je sais pas, peut-être aux alentours des 5 euros. Moi, j'aime beaucoup consommer du quinoa. On peut en faire en salade. On peut le faire également chaud, donc accompagné d'une petite sauce tomate avec des légumes. J'adore manger aussi mon couscous, donc avec du quinoa à la place de la semoule. Notamment si vous consommez sans gluten, voilà, c'est une bonne alternative. C'est hyper bon à la santé, c'est protéiné et voilà, et ça n'a que des bonnes choses à mon avis. Alors j'attrape là. Oh, il y a un truc qui colle. Erk. Oh. Alors, je crois que je vais aller me laver les mains juste après. Alors ça, c'est un sachet de pruneaux. Donc pareil de la marque Zeberger. Donc des pruneaux, pareil, dénoyautés, moelleux. Donc ça, c'est un sachet de 200 grammes. Et c'est pareil, j'en utilise énormément. J'adore déjà les pruneaux. C'est super bon comme ça pour le goûter, juste pour grignoter à 10 h si vous avez un petit creux. C'est également excellent donc pour favoriser le transit, si vous avez quelques problèmes de digestion, si vous avez quelques problèmes de constipation par exemple, ça va venir vous déboucher naturellement, c'est vraiment génial pour ça. Sinon, ça a un goût absolument génial, j'aime beaucoup faire aussi des compotes pommes, pruneaux, ça vous évite de sucrer la compote et ça apporte vraiment un petit goût en plus que moi vraiment j'adore.
Enfin voilà, on peut en faire plein de choses et j'en ai également mis dans mes petites boulettes du bonheur. Et vous verrez, la recette, il faut vraiment que vous la tentiez, elle est vraiment super bonne. J'ai retrouvé également donc un sachet de farine de pois chiche. Donc là, c'est pareil, elle est bio. Je l'achète également dans mon Kaufland. Elle est sans gluten et elle est franchement, c'est une de mes farines favorites, je crois. Je l'utilise pour plein de choses. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. J'ai terminé une plaquette de chocolat noir dégustation. Donc toujours de la marque Lidl. Donc là, c'est quoi? C'est la... ouais, c'est ça, 81% de cacao. Moi, pour l'instant, je stagne à ce niveau-là. J'adore. J'en ai testé plein à ce niveau, en fait, de cacao. Et c'est vraiment vers celui-là que je reviens à chaque fois. Je sais, encore une fois, il n'est pas bio, mais j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Il y a 8 carrés de chocolat sur la plaque. Ça me fait une semaine, puisque je déguste un carreau, en fait, tous les soirs avec mon Yogi. Le carreau, vraiment, je dois croquer, j'en sais rien, moi, au moins une dizaine de fois. À chaque fois, je prends un tout petit morceau et je le laisse fondre sur la langue, entre la langue et le palais. Et autant dire que ça vous remplit la bouche vraiment de tout un tas de saveurs. Je le trouve absolument délicieux. Et en général, quand je vais chez Lidl, je fais le plein, j'en achète 4 tablettes directes. Comme ça, je sais que j'en ai pour le mois. Et mon fils, maintenant, mon grand, c'est pareil, bah, il m'aide à finir les tablettes parce que lui aussi adore celui-là. Il n'aime plus en fait le chocolat au lait ou le chocolat autre. Il le trouve aussi trop sucré, il aime beaucoup celui-là. Et je crois que la tablette doit valoir aux alentours de 1 euro, enfin moins d'1,50 €, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc j'ai terminé encore, oups là, je perds des choses, j'ai encore une fois terminé une tisane, vous l'avez déjà vu dans la première partie, de la joie de vivre, donc basilic, écorce d'orange et piment. C'est une de mes tisanes favorites, vraiment, j'adore cette tisane, elle a un goût vraiment atypique et c'est une de mes préférées chez Yogi. Et celle-ci, bah oui, j'en ai terminé aussi encore une. Donc toujours de la marque Bio-Cotterley, donc vendu chez Intermarché, donc l'infusion de jour, romarin, anis, ortie, pissenlit. Voilà, je vais y arriver. Je vous en ai parlé un petit peu plus également donc, dans ma première vidéo. Alors je vais refaire comme la première vidéo, une vidéo de 10 minutes, comme ça passera un petit peu plus vite. J'ai terminé 2 boîtes de lessive et là j'étais contente de vous les montrer parce que ça prend énormément de place. 2 boîtes de lessive de la marque Frosch. Donc là moi je les achète en Allemagne dans mon Kaufland. Je paye ça dans les alentours je crois des 4 €, un petit peu plus de 4 €. Donc là c'est celle au citron, j'aime beaucoup cette lessive, je trouve qu'elle lave bien, elle laisse une légère odeur quand même sur le linge, elle est plutôt pas mal, il me semble, alors maintenant c'est à prendre avec des pincettes, que cette lessive n'est pas testée sur les animaux. Je sais qu'ils respectent donc justement la vie animalière, tout ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je n'arrive pas exactement à relire ou à vous faire la transcription de ce qui est écrit. En tout cas, j'ai vu plusieurs blogueuses véganes allemandes qui utilisaient donc les produits de la marque Frosch. Donc voilà, j'ai tendance à dire que j'ai envie de leur faire confiance. Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à nous les partager parce que bien sûr, hein, je le répète, je n'ai pas la science infuse. Voilà, en tout cas je trouve qu'elle lave plutôt bien, en plus elle est dans des paquets en cartonnage, donc c'est plutôt chouette, donc ça va au tri ou au compost, c'est plutôt bien. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette lessive quand je vais en Allemagne. Donc j'ai fini encore toute une flopée de thé et de tisane. Alors j'ai pas forcément fini, hein. Elles sont peut-être encore entreposées pour une partie dans ma boîte, mais voilà, comme ça je me débarrasse et je vous montre en même temps. Donc là j'ai terminé la sweet chai. Alors vous voyez, j'avais tout dépioté le truc pour que ça me fasse un peu plus de place dans mon sac. La sweet chai donc, qui est composée principalement d'anis, de fenouil et de réglisse, mais bien sûr hein, il y a plein d'autres trucs encore avec, genre de la cardamome, du poivre noir, de la cannelle, du gingembre, Nelken, je ne sais toujours pas ce que c'est, il faudra absolument que j'aille voir. Et voilà, en tout cas j'adore, c'est une tisane, la sweet chai, c'est une épice douce en fait, et c'est plutôt sympathique. Donc là en fait on a le Glucksti. Par contre je me rappelle pas, ça doit être je sais pas la tisane du bonheur ou un truc comme ça, bonheur ou un truc dans le style. Donc là c'est cannelle Hopfen, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être du houblon, ça ressemble, non, c'est peut-être pas ça, j'en sais rien. Écorce d'orange, qu'est-ce qu'on a encore? Du gingembre, du fenouil, de la réglisse, de l'anis, cardamome,
du basilic, de l'huile essentielle d'orange, du poivre noir, de la lavande, un autre truc, je ne sais pas ce que c'est, enfin bref. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup moi les tisanes de chez Yogiti. En général, je fais mon plein dans le magasin Rêveux qu'il y a à Perles parce que je les ai à moins de 3 €, je les paye 2,99 €. Et autant vous dire que c'est un prix plutôt correct parce que la plupart des magasins bio les vendent autour des, je crois certaines même vont jusqu'à 5 €. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là en fait, je vois que je suis déjà à 10 minutes, qu'est-ce que ça passe vite, qu'est-ce que je parle surtout. Et ben je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouvera du coup pour une partie 3. A plus, ciao.